Je voulais répondre à Dirty Tommy sur sa vidéo, le late avec Alain Chabat, pourquoi c'est à moitié nul. Et je trouve que la critique est assez juste, avec beaucoup de discernement. Maintenant, je voulais juste rajouter certaines choses, non pas pour le critiquer et non pas pour aller dans le clash, mais juste pour apporter quelques petites précisions qui, dans son analyse, permettent encore plus de comprendre le problème de ce late show, en fait. Voilà. Évidemment, le truc qui est attrayant, c'est qu'évidemment, c'est Alain Chabat qui présente, et on est très curieux de voir ce que ça peut donner. Pour autant, j'ai toujours été un petit peu méfiant parce que je me dis, est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire que finalement de reprendre un concept à l'américaine. Alors c'est pas la première fois qu'il le fait Alain Chabat, puisque si on regarde bien, Les Nuls l'émission, c'est la reprise, ni plus ni moins, de l'émission Saturday Night Live, donc, qui était diffusée, enfin qui est toujours même diffusée aux États-Unis, et donc Alors Saturday Night Live, c'est aussi l'émission qui a révélé, je sais pas moi, Dan Aykroyd, Eddie Murphy, enfin plein de personnes comme ça qui venaient des caves américaines new-yorkaises où ils faisaient des one-man shows, ce qu'on appelle le stand-up en fait. Le stand-up à l'américaine, ça vient de là-bas. Ils venaient dans cette émission et après ils ont complètement explosé. C'était un petit peu le même genre qu'on a voulu avoir en France. Et c'est vrai, et tout ce que dit Dirty Tommy est tout à fait juste. Ont repris avec Les Nuls ce principe-là. Sauf qu'à l'époque, ils étaient plus jeunes, ils avaient plus de liberté, on va dire, enfin je pense, puisqu'on était au début des années 90, ils étaient trois, il y avait quelque chose vraiment qui fonctionnait parce que ils adaptaient, si tu veux, ce fameux Saturday Night Live, ils le faisaient un petit peu à la française. Voilà. Mais ce qu'il faut bien préciser aussi, c'est que Internet, l'avènement d'Internet, la fibre optique, enfin la fibre, et puis toute cette possibilité de voir ce qui se passe à l'étranger, on ne l'avait pas. On était en 1991 à l'époque, je pense, pour les nulles émissions, et on n'avait pas Internet comme ça. Donc, on ne savait pas ce qui se passait outre-Atlantique, si ce n'est les gens qui allaient aux États-Unis, qui ramenaient les concepts et qui disaient voilà, j'ai ramené ce concept, c'est vachement bien et on va le faire en France. C'est ce qui s'est passé avec Pierre Bellemare qui est parti aux États-Unis, qui a ramené le téléachat. D'ailleurs, il a appelé ça, ça s'appelait la maison de l'objet d'abord. Non, le magazine de l'objet d'abord. Ensuite, ça s'appelait téléachat ou téléshopping. Et ensuite, téléshopping. Et tous les téléshopping qu'on connaît, ça vient de là-bas. Et c'est Pierre Bellemare qui, à l'époque, était là-bas. Et il est revenu avec ce concept. Maintenant, le problème, c'est que justement, on n'a plus du tout cet effet de surprise qu'avait les nuls émissions, puisque à l'époque, et moi le premier, je pensais que c'était une création complètement française. Je pensais que c'était leur création. Je pensais pas que c'était une adaptation du Saturday Night Live des États-Unis, mais je pensais que c'était vraiment la création des nuls. Et en fait, à un moment donné, dans un des épisodes, je pense que, enfin, une émission, je ne sais plus quel artiste américain dit euh, en anglais, il dit bien sûr, vous êtes le Saturday Night Live français. Et je n'avais pas bien saisi à l'époque, et c'est quelques années plus tard que j'ai compris. Donc ça, c'est quelque chose aussi à prendre en compte, le fait que Internet a permis aux gens de voir tout ce qui se passait outre-Atlantique et dans le monde entier. Et c'est à cause de ça qu'il y a eu Copy Comic, qu'il y a eu tous les problèmes de plagiat, parce que justement maintenant, les gens ne sont plus dupes. Ils savent que les gens, les humoristes, les comédiens, les créateurs allaient s'inspirer dans les autres pays et qui ensuite faisaient soit des adaptations, soit des copies. Et donc, ça marchait du tonnerre, il y avait plein de trucs. Bon, bref, je vais pas vous refaire les nuls de l'émission, vous savez, tout l'amour que je porte à cette émission. Mais voilà, ça marchait très bien. Alors que là, on reprend un concept très, très, très américain, donc ce fameux Late Show. Il le ramène à lui avec sa personnalité, avec sa façon de parler, son décalage, son côté second degré, etc. Mais est-ce que ça fonctionne? Ça peut fonctionner 5 minutes. C'est ça. Mais je trouve pas que ça fonctionne sur 1 heure. Mais apparemment, il aurait eu carte blanche. Alors, est-ce que ça se voit? Oui. Mais le problème de 10 émissions quotidiennes, parce que c'est le cas de ce fameux Late Show avec Alain Chabat, le problème de ce fameux concept de 10 émissions pendant la Coupe du Monde,
placé à 22h55, c'est que paradoxalement, normalement ça devrait fonctionner puisque tu le places juste après le match de la Coupe du Monde, donc pourquoi pas. Alors, c'est pas faux ce que raconte Dirty Tommy, mais l'histoire, c'est que ce n'est peut-être pas le même public qui regarde le match de la Coupe du Monde et Alain Chabat. En fait, à l'intérieur de ce public de cette Coupe du Monde, il va y avoir des fans d'Alain Chabat qui vont aller regarder. Il va y avoir certaines personnes. Donc, je pense que TF1 compte sur un maximum de personnes qui regarderaient les matchs de la Coupe du Monde, de manière à ce qu'il y ait un pourcentage, un taux de transformation, comme on dirait en marketing, de personnes qui vont regarder le Late Show. Et c'est là que le bas blesse. Ça marche bien quand même, il ne faut pas déconner, ça marche à la Coupe du Monde. Mais est-ce que le taux de transformation est suffisant? C'est peut-être ça dont parle Dirty Tommy. Et le problème, c'est que tu peux bien imaginer que les gens qui regardent le match de foot, après, ils lâchent l'affaire, ils disent c'est bon, on a regardé le match, on va faire autre chose, on va se coucher, on va faire autre chose, quoi. Bon, et c'est un peu ce qui s'est produit hier finalement, puisque 22h55 c'est une case pas évidente à la télévision, et 22h55, c'est pas qu'il s'est planté, quoi, mais c'est un tout petit démarrage qu'il a fait hier. Alors, n'oublions pas quelque chose quand même, c'est que c'est, comme il va le dire tout à l'heure, il y a 10 émissions, donc 10 émissions, c'est vraiment un test. C'est pendant la Coupe du Monde. Et l'histoire, c'est que, je pense, faudrait demander à TF1, hein, mais qui n'avait plus suffisamment de programmes courts pour faire en sorte d'aller juste après la Coupe du Monde et de continuer la soirée tranquillement. Puisque d'habitude, ils ont soit 2 films à la suite qui sont très longs à cause des pubs, soit ils ont des programmes courts comme des séries, mais ils en mettent 3 à la suite. 3 séries à la suite, comme aux États-Unis d'ailleurs. Donc, est-ce que ce concept, ce programme était dans les tiroirs et qu'ils l'ont sorti pendant la Coupe du Monde, justement sous forme de test, parce qu'il y avait juste une petite case à prendre et à essayer de voir si ça pouvait fonctionner? C'est peut-être une des raisons, pas du cassage pas du fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'audience, puisqu'il y a quand même 1 million, il y a 1,6 million maintenant depuis la 2e émission. Maintenant, est-ce que ça va aller plus loin? C'est tout l'objet de la critique de Dirty Tommy. Et je suis assez d'accord avec lui. Je crois que c'est à peine 1 million de téléspectateurs. Et on peut imaginer que les audiences vont aller en déclinant, quoi. Bon. Donc finalement, la stratégie de TF1 n'est pas si bonne que ça d'assurer ce late show en pleine Coupe du Monde, quoi. Je sais pas si c'est vraiment le bon truc à faire. En même temps, il y en a qui disent, ouais, mais... le problème, c'est que est-ce qu'ils avaient autre chose à mettre à la place? Parce que c'est un programme qui dure 1 heure. Et 1 heure, on arrive à minuit. À minuit, les gens regardent beaucoup moins la télévision. Il faut pas voilà. Sauf que il faut faire l'audience jusqu'à minuit parce que Médiamétrie, il me semble, hein, de mes souvenirs de cours de médias, Médiamétrie, oui c'est ça. Il me semble bien que l'audience est calculé jusqu'à minuit. Au-delà de minuit, ce n'est plus calculé. Donc il fallait arriver jusqu'à minuit pour que l'audience soit calculée, pour que les annonceurs puissent se dire « Ah ben cette chaîne, ça fait encore de l'audience jusqu'à minuit, donc je vais mettre de la pub entre 23h et minuit. » Donc il fallait un programme court pour aller jusqu'à minuit. C'est une des explications que moi je pourrais donner et préciser. Pourquoi tu le diffuses à 22h55? Pourquoi c'est pas plus tôt? Ouais, mais c'est le principe d'un late show, quoi. Un late show, ils vont pas le diffuser à 19h30, quoi. Bon, voilà. C'est sûr. Donc, ça pose finalement un gros problème de se dire, bon, déjà... Après, je sais plus s'il y avait pas une radio ou une télé, je sais plus si c'était M6 ou W9, je me rappelle plus, qui avait fait c'était quoi? Le morning du soir. Voilà, c'était un morning, mais c'était le soir. Je crois qu'il y avait eu un test comme ça. Enfin, il me semble que ça avait existé. Déjà, les late shows, c'est pas trop notre fort à nous, les Français, parce que c'est pas notre culture, c'est pas notre truc. Et puis, même quand on veut faire ça, placer un tel show très tard, et en plus après un match de Coupe du Monde, ça peut être très casse-gueule, même tout Alain Chabat qu'il est. Bon, alors sinon, le contenu, ça démarre plutôt bien. Et on a confiance.
Mm. Et on a un Alain Chabat qui arrive. Alors on est en plein décor, c'est exactement la même chose qu'un late show. Il y a aucun problème Ah oui, là-dessus. là, T'as l'orchestre sur bien le respecté. côté, t'as le bureau, t'as le canapé, machin, t'as le Le mug, public. le Bon, mug bref, aussi. tout est fait pour recréer Le l'ambiance mug. d'un late show à l'américaine. Ça, il y a pas de doute là-dessus. Ouais. Les moyens sont là, etc. Bon, tu as un Chabat qui arrive sur scène, qui lance quelques vannes qui sont drôles. Voilà, Alain Chabat, il y a aucun problème là-dessus. La fameuse vanne où il dit bienvenue à ceux qui découvrent la télé. Après, il y a une vanne évidemment sur la Coupe du Monde. Bon, là on peut se dire, est-ce que c'est pas un peu opportuniste, est-ce que ça fait pas un peu fake sa vanne sur la Coupe du Monde, quand il dit que quand il fait de l'autodérision sur le fait qu'il voulait pas être associé à la Coupe du Monde en Russie, mais là avec le Qatar tout va bien. Bon, ok, autodérision, on a compris, mais est-ce que ça sonne pas un peu faux tout ça? Est-ce que Autodérision et peut-être aussi un petit peu dans l'idéologie quand même, parce que voilà, taper sur les Russes, c'est de notoriété publique. Taper sur le Qatar, c'est un peu plus compliqué quand même. C'est peut-être hypocrite, oui. Je pense que tu as raison. Oui. c'est pas finalement un peu hypocrite puisque finalement ce fameux Late Show est diffusé pendant la Coupe du Monde qui se déroule au Qatar. Bon bref, voilà. Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange un petit peu, c'est-à-dire que oui c'est drôle, oui c'est de l'autodérision, oui machin, mais je sais pas, je trouve ça un peu fake, je trouve ça un peu artificiel personnellement. Mais disons que les 10 premières minutes ou les 5 premières minutes sont plutôt sympas. Après le problème va se poser sur le fait qu'on va avoir énormément de pubs, pas de fausses pubs, parce qu'il va y en avoir un petit peu quand même, donc on reste dans la tradition, si tu veux, des nuls, des fausses pubs très bien faites, ça il sait faire Alain Chabat, il n'y a aucun problème. Mais le souci c'est qu'on va avoir de vraies pubs. Et on va pas avoir qu'une coupure pub. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors les pubs, elles sont très bien faites, c'est vrai, mais un petit peu idéologiques, à mon sens, puisque on tape facilement sur... En fait, c'est du faux politiquement incorrect. Voilà, c'est un peu ce que je pense. J'en avais parlé en live directement, puisque je commentais le live du Late Show sur Twitter, et je trouve que c'est politiquement incorrect, mais comme il faut. C'est-à-dire que c'est du politiquement incorrect accepté. Donc du faux politiquement incorrect. On va en avoir Et puis en plus, on est sur TF1 et TF1 vide la pub. Donc oui, il y a trop de pubs. plusieurs. Finalement, on a une impression de la télé qui se moque de la télé, mais qui reprend quand même tous les travers de la télé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, Ben oui, ben c'est tout à fait ça. Et c'est le cynisme de TF1, justement, qui se sert des codes pour se moquer de la télé, pour faire de l'audience. C'est tout, c'est juste du cynisme. qu'en gros, il reprend, tu sais, les parodies de pub. Regardez votre programme avec telle marque. Donc, Voilà. Alors, juste pour préciser, ça, je l'avais dit aussi en live, hein, ça n'amène rien à la critique, ça n'enlève rien du tout à la qualité de la critique de Dirty Tommy, mais en fait, c'est pas des pubs, on appelle ça des billboards. Voilà. Les billboards, ce sont des marques qui sont associées à un programme avant le programme et après le programme, et c'est comme ça qu'on comprend que le programme est en gros financé pour une grande partie par ces marques. C'est ce qu'on appelle un billboard en voix off. Et c'est exactement retrouvez votre programme avec tel, voilà, c'est exactement ça. Ou alors vous avez partagé un moment avec telle marque et ça marche comme ça. C'est exactement ça, c'est un billboard. Ça veut dire que la marque avant et après le programme finance en gros le programme. c'est drôle puisqu'il reprend, si tu veux, il parodie, il pastiche ce genre de pub. Mais le problème, c'est que le programme va être coupé par des vraies pubs de cet ordre-là. Ben oui. Donc si tu veux, à un moment donné, tu te dis, ouais, c'est bien de s'en moquer, mais si c'est pour m'en mettre de vrais qui coupent le programme, ça devient un peu gênant, quoi. Mhm. Par exemple, si je fais une comparaison avec Canal+, à l'époque où ils étaient sur Canal+, le fait qu'ils se moquent des publicités, le fait qu'ils se moquent de TF1, ça passait largement bien parce qu'en fait, il n'y avait pas de coupure pub justement sur Canal+. Canal+, bon bah c'était un système d'abonnés et tu Ouais, n'avais ça, pas c'est une de bonne publicité analyse au aussi. milieu de les nuls de l'émission, quoi, Ouais. par exemple. Donc c'était totalement logique, si tu veux, qu'ils puissent s'en moquer, et à la limite, tu trouvais ça légitime. Là, tu te dis, ouais, en fait, tu te moques d'un truc, mais tu reprends les travers de ce même truc, en fait. Donc ça cynisme. pose quand même un problème pour moi. Alors le problème de ce fameux Late avec Alain Chabat, et ça, tu le sens, mais vraiment tout le long, et ça devient pénible, ça peut être marrant au début, mais après, pour moi, ça ne passe plus, c'est que c'est un show trop écrit.
Alors là, pour le coup, c'est vraiment trop écrit. Je dis pas Oui. qu'il faut pas écrire un minimum, évidemment, un late show, évidemment qu'ils le font tous, Oui, mais il oui. y a un moment donné, ça manque vraiment, vraiment de spontanéité. Mine de rien, ça manque d'une chose essentielle. À quand les vraies questions, finalement, des vraies questions sur l'invité? Parce que Alors, attends. Petite pause là-dessus sur le fait que ça soit trop écrit. Effectivement, il y a 4 auteurs. Il y a 4, dont Chabat, qui est très bon comme d'habitude. C'est très écrit, mais je pense que ce n'est pas suffisamment écrit, justement, lorsque tu n'as pas un invité à la hauteur. Et pour moi, le casting est important. Aux États-Unis, ils ont l'habitude de faire du show, ils ont l'habitude de l'improvisation, et si tu n'as pas des comédiens qui ont l'habitude de l'improvisation, c'est compliqué. Avec, et tu vas le dire, que Jean Dujardin est très bon, et c'est vrai, hein, il est vraiment bon dans l'émission, mais tout le monde n'est pas au top dans l'improvisation. Et tout, si tu écris toute l'émission, tu dois apprendre tous les textes par cœur. Et pour donner ce côté spontané que les Américains ont, il faut beaucoup de talent. Ce n'est pas le cas de la plupart des comédiens en France. C'est un peu le problème. On a moins de bons comédiens en France qu'aux États-Unis où ils ont l'habitude. Ça veut pas dire qu'ils sont meilleurs, mais ils ont l'habitude là-bas en fait. De se moquer d'eux, d'être dans l'autodérision, d'aller loin. Ils ont l'habitude de faire le show. En France, on a toujours été un peu plus frileux parce que on disait non, je peux pas faire ça, dire ça pour mon image de marque, etc. Voilà, c'est un petit peu le problème. C'est très écrit, mais peut-être pas suffisamment pour les gens qui n'ont pas assez de talent pour nourrir l'antenne avec leur propre personnalité et avec leur propre dérision, humour et créativité. Pour moi, c'est ça. Parce que c'est bien, évidemment, de vanner, de sortir des vannes avec l'invité et de sortir des blagues, c'est le principe d'un late show. Mais dans un late show, par exemple, je prends celui de Jimmy Fallon, bah, t'as des vraies questions à un moment donné. C'est-à-dire que tu invites quelqu'un en rapport avec l'actualité et tu lui poses des questions. Enfin, Ouais. moi, en tout cas, de tous les late shows que j'ai vus, c'est comme ça que ça se passait. Et puis, entre les trucs, tu sors 2, 3 vannes, tu fais rire le public, c'est marrant, ça. Je suis assez d'accord avec ça, c'est justement ça le problème, c'est que... et en même temps, comme dirait l'autre, en même temps c'est peut-être voulu, puisque pendant très longtemps, on a reproché aux artistes d'aller dans les émissions uniquement pour faire leur promo. Je me rappelle quand Arthur faisait les émissions, on lui disait oui, c'est tout le temps les mêmes qui sont invités, ils font leur promo, et puis basta, basta, basta. Et là, justement, c'est tout l'inverse, il n'y a plus du tout de promo. Il n'y a plus du tout de promo. Alors, est-ce qu'il aurait fallu faire un peu de promo et un peu de blague? Je pense que c'est ce que Dirty Tommy suggère et qui, à mon sens, rajouterait un plus à l'émission puisque, comment dire, bah, ça permettrait de savoir un peu l'intérêt de regarder. Parce que si, je ne sais pas, si vous voyez quelqu'un que vous aimez, un comédien, une comédienne que vous aimez, un chanteur que vous aimez, et que vous ne savez même pas quelle est son actualité, voilà, c'est bien beau 5 minutes les vannes, quoi. Après, bien sûr, si vous êtes fan, vous allez sur la page Facebook ou Instagram, et puis vous saurez, mais c'est peut-être ça le problème. Ça donne du rythme et tout ça. Ou alors, est-ce une parodie de late show, Oui, justement? peut-être. Dans ce cas-là, le concept peut fonctionner. D'accord, peut-être sur une émission, mais est-ce que le concept peut fonctionner sur 10 émissions? Très franchement, je ne sais pas pourquoi, j'en doute fortement. Là, le problème, c'est que... À 10 émissions, il va falloir avoir... 10 émissions, il faudra inviter 10 invités minimum. Bah oui, un invité par émission, 10 invités, voire 2 invités, ça fait 20, qui ont de la répartie, de l'humour, de l'autodérision, de la créativité et qui seront à l'aise. Ça va être chaud hein, quand même. que tu as des gens, bah voilà, qui sont bankable, quoi. On a du Jean Dujardin, on a Jean-Pascal, je sais plus quoi là, le réalisateur, qui est plutôt bien. Et le problème, c'est que, bah, en fait, ils ont pas vraiment d'actu, ou alors ils ont une actu, on va plus ou moins rigoler là-dessus, mais je veux dire, à part ça, il y a rien. C'est que de la vanne, en fait. Et bah, t'es un peu surpris, quoi. C'est-à-dire que ce qui est bien avec le late show, c'est que tu as du second degré, tu as du premier degré. En fait, c'est un jeu de ping-pong, quoi. Tu passes d'un truc à l'autre, et c'est ça qui est bien, c'est ça qui est drôle. Là, le problème, c'est qu'en fait, c'est que de la blague, quoi. Donc, ça donne évidemment une partie improvisation rapide. T'as le premier invité, donc, qui est Jean Dujardin. Donc, le truc est drôle pendant 5 minutes. C'est-à-dire que ça, c'est marrant avec un premier invité Je me suis dit la où même chose. finalement, on va pas parler du tout de son actu et on va faire des blagues et des blagues.
Ça marche bien. Mais j'ai envie de te dire que ça marche bien une fois. Ça va pas marcher avec tous les invités. Avec Dujardin, ça marche bien. Oui, moi, ça m'a fait rire. Mais au bout d'un moment, tu te dis, ok, le prochain invité, ça va être un peu plus sérieux, quoi. Bah, en fait, non. Donc, le coup de on ne sait pas quoi dire, voilà, pendant 5 minutes et on fait pas la véritable interview, je le redis, c'est marrant 5 minutes, mais tu ne dois pas taper ça pendant 1 heure, en fait. Alors, sinon, bizarrement, il y en a qui viennent faire leur promo. Et alors, c'est le pire. L'humoriste féminine, là, je sais plus son Ah! nom, là. Alors là, je suis d'accord aussi. C'était ni fait ni à faire et c'est effrayant. Chabat adore apparemment, il arrête pas de le répéter. C'est juste insupportable. La nana qui vient de nous parler, tu sais, de ses rêves, Oui, mais est-ce que c'est pas lui qui produit cet humoriste aussi, peut-être? Est-ce que c'est pas à cause de ça qu'il a mis en avant et qui... Je ne sais pas. de ses problèmes de sexe ou je sais pas quoi, dans un sketch de stand-up qui dure facile 10 minutes. C'est super pas drôle. C'est limite presque même gênant un petit peu. Et là, par contre, elle vient faire sa promo, la nana. Alors, c'est pas qu'elle passe en Ouais. interview avec Alain Chabat, mais c'est juste que le fait que, bah, regardez, c'est la vitrine, je viens faire ma promo, je vous fais un sketch et comme ça, vous viendrez me voir. Mais en plus, c'est vraiment, vraiment pas marrant, quoi. Et t'as Alain Chabat qui fait je l'adore, j'adore. Alors là, il est super premier degré. Hein. Ah putain, je l'adore, je la kiffe, c'est super. Alors que là, tu te dis non, c'est pas possible. T'en as pas une autre, t'en as pas un autre, tu vois, faire venir sur scène. Enfin, je sais pas. Et à un moment donné, tu Bah oui, mais Dirty Tommy, le problème, c'est que tu es sur TF1 et TF1 est de plus en plus woke et de plus en plus progressiste. Donc forcément, il faut une humoriste féministe qui va en mettre plein la gueule sur les hommes et qui est plein la gueule sur tout ce qui n'est pas femme, en gros, justement. C'est largement bien choisi. C'est choisi, minuté, et c'est aussi pour faire en sorte de plaire à un nouveau public. TF1 semble vouloir changer d'image, je pense. Et donc le choix, il est complètement logique. Tu prends une humoriste qui fait du stand-up, hein, pléonasme, et qui fait des blagues sur les hommes qui comprennent rien aux femmes et les femmes qui de toute façon ont toutes les excuses de la terre pour faire n'importe quoi. Voilà. Là, je vais être traité de misogyne, mais c'est pas ça. C'est elle qui explique elle-même. Et quand elles sont ensemble, elles expliquent elles-mêmes leur logique. Voilà. Où il n'y a pas vraiment de logique. C'est de la logique émotionnelle. Bon, ben là, qu'est-ce qu'elle doit? Elle parle des règles, elle parle du fait qu'on comprend rien, qu'on est des nuls, et voilà. Donc c'est tout à fait normal. tu comprends pas ce choix, quoi. Et d'autres trucs qui fonctionnent pas vraiment. Alors la bonne idée, la question, la fameuse question de merde, et qui finit, si tu veux, en chanson pendant 5 minutes. C'est clairement pas très drôle. C'est marrant au début. Mais c'est étonnant, si tu veux, de la part de Chabat, qui lui, en général, ne fait pas trop durer justement les gars. Oui, mais lorsqu'il fait pas trop durer les gags, c'est que justement, dans Burger Quiz par exemple, il invitait des gens qu'il connaissait vraiment très bien. Et il était sur Canal Plus à la base et ensuite TMC. TMC, ça marchait un peu moins. Je trouve que c'était moins intéressant que sur Burger Quiz à l'époque. Parce qu'ils étaient là, ils s'amusaient et puis il n'y avait pas de censure, il n'y avait rien. Donc maintenant, je pense que les invités, je pense que les humoristes et je pense que toutes les personnes qui ont de la créativité ont cette autocensure en eux pendant les émissions et se disent non, je peux pas dire ça. Donc, ils ne se le disent pas comme ça, mais ils hésitent. Donc, ils ne vont pas dire quelque chose, créer dans le blanc, c'est-à-dire les 3 secondes juste après avoir dit une phrase, ils vont pas profiter de cette opportunité de temps pour dire quelque chose, ils vont laisser un flottement. Et ce flottement, je pense qu'il est dû à l'auto-sabotage et à l'autocensure qu'ils peuvent tous ressentir de plus en plus maintenant dans une époque où lorsque tu dis quelque chose, tu as 15 000 associations qui te tombent sur la gueule. Et c'est ça, je dirais, la principale qualité à l'époque où il était avec les nuls et même après, même sur des films. J'en parlais justement sur des comparatifs, sur les Astérix et tout. Ce qui est bien avec Chabat, c'est qu'il sait ne pas faire durer un gag trop longtemps. Bah là, il va complètement à l'inverse. Par exemple, cette fameuse question de merde, c'est marrant, voilà, c'est marrant 1 minute, quoi. Mais après, tu vas pas l'étirer, tu vas pas étirer ça dans une séquence de 10. Non, parce que je pense qu'ils n'ont pas joué le jeu.
Ils n'ont pas vraiment joué le jeu avec la question de merde. Et d'ailleurs, on voit bien que Dujardin comprend qu'il y a un malaise et décide de prendre les commandes de l'émission pour aller faire une impro qui n'était pas une impro, qui était préparée. Mais je pense qu'il y a des choses préparées, je pense qu'il y a des choses écrites et je pense qu'il y a de l'impro. Et à mon sens, les moments d'impro ne sont pas réussis parce que tout le monde n'est pas fait pour l'impro et tous les comédiens et comédiennes ne sont pas bons en improvisation. 10 minutes, ça devient franchement saoulant. Et c'est très étonnant de la part d'Alain Chabat qu'il fasse durer ce genre de gag. En général, ouais, c'est pas trop sa tasse de thé, mais bon, voilà. Donc voilà, sentiment très très mitigé. Je vais pas dire que c'est nul parce qu'il y a des choses bien sympas. Ils essayent de recréer cette ambiance-là. Même si lui, ok, c'était son kiff de faire un late show à l'américaine, très bien. Bon, c'est pas le seul à l'avoir fait. Je crois qu'il y avait Arthur qui l'avait fait. Je crois que ça s'était plus ou moins planté. Oui, oui, Arthur mais avec, vraiment, ça s'appelait Ce soir avec Arthur. Ça reprenait les mêmes codes. Il n'y a pas eu beaucoup d'émissions. Et je pense effectivement que ça n'avait pas bien fonctionné. Et faut se rappeler un petit peu que à l'époque, Arthur, dans les années 90, avait fait Émission Impossible, que tout le monde a oublié, qui était un véritable laboratoire pour lui, puisqu'il a repris des concepts de cette émission pour en faire des émissions à part entière sur TF1. Et Émission Impossible s'inspirait largement à la fois du Saturday Night Live, puisqu'il y avait Jérôme qui était son guitariste qui faisait les jingles, et il y avait aussi le côté Howard Stern, qui était la grande star des États-Unis en radio, et il s'était inspiré de ces deux entités, à mon avis. je trouve que c'est pas forcément une super bonne idée. Ou alors, il faudrait presque le faire comme quand Comédie le faisait, en fait. Tu sais, tu te souviens de la grosse émission? Bah, en fait, c'était le principe d'un espèce de late show, mais pas avec beaucoup de thunes, quoi. Voilà, fait un petit peu avec les moyens du bord, mais c'était super sympa. Il y avait un invité et on lui posait parfois de vraies questions. Il y avait de la déconne aussi, beaucoup de déconne. Mais je me souviens que, et on peut les revoir même. Oui, tu as raison, mais en même temps, c'était une époque où il n'y avait pas d'autocensure, où il n'y avait pas 15 000 associations qui venaient euh, te faire chier parce que tu avais fait une vanne peut-être un petit peu borderline. Ils avaient carte blanche parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'audience non plus. Et comme il n'y avait pas beaucoup d'audience, ils étaient là juste pour se marrer. Entre potes, il y avait quelques personnes qui regardaient, mais voilà, c'était pas trop grave, quoi. Là maintenant, il y a beaucoup d'enjeux, et quand tu es sur TF1, il y a énormément d'enjeux financiers. Même en replay encore ces émissions-là, il y avait des vraies questions, il y avait des trucs. Je trouvais que ça marchait beaucoup mieux en fait. Là, tu sens vraiment le truc trop écrit, et du coup, tu te dis ouais, mais ça manque vraiment de spontanéité. Moi, je suis désolé quand je vois Jimmy Fallon, il y a de la spontanéité, il y a des trucs évidemment hyper écrits, hyper préparés à l'avance. Tu sens qu'il y a des vannes, voilà, il voulait les sortir. Mais tu sens aussi quand même qu'il y a des moments où il se laisse emporter par le truc du direct et c'est parti quoi. Là, tu sens pas vraiment le truc, même si Chabat a suffisamment de talent pour faire passer la pilule comme quoi. Après, il faudra que je regarde ça en post-production, puisque je n'ai pas forcément préparé sur Jimmy Fallon, mais les late shows, ils passent sur quelle chaîne? Est-ce que ce sont des chaînes progressistes? Est-ce que ce sont des chaînes conservatrices? Est-ce que c'est sur NBC? Est-ce que c'est sur la Fox? Est-ce que c'est sur ABC? Je ne sais pas. Voilà, il faut aussi remettre dans le contexte l'horaire et aussi l'horaire. Il faut mettre dans le contexte l'horaire et aussi l'idéologie qu'il y a sur la chaîne de télé. On ne peut pas dire les mêmes choses sur TF1 qu'on pouvait les dire sur Canal+, il y a 20 ans de ça, qu'on peut dire sur une chaîne que personne regarde à 3 heures du matin. C'est aussi ça le problème. Quoi, voilà, il récite pas des textes quoi. Parce que bon, il a de la bouteille, il y a du métier, c'est un Chabat. Mais malheureusement, je trouve que au bout d'un moment, tu le sens trop quoi. Alors je sais pas comment ça va se passer pour les autres épisodes. Je regarderai éventuellement le second pour voir, voilà. Le second, il a fait 500 000 téléspectateurs. Non, pas 500 000. Si, 500 000 téléspectateurs de plus. Voilà. Et il y a beaucoup de femmes qui regardent, donc TF1 pour l'instant trouve ça encourageant pour eux, puisque la part de marché, elle est vraiment intéressante dans la ménagère de moins de 50 ans, puisque c'est encore les critères de médiamétrie et du marché de la pub.
Mais quand je vois la liste des invités, ça me fait un peu peur. Jamel Debbouze ou je sais pas qui, Charlotte Gainsbourg. Bon, voilà quoi. Je regarderai quand même par curiosité pour voir si c'est toujours sur le même, voilà, sur le même concept, on va dire, si ça change pas un peu, s'il n'y a pas des vraies questions posées. Alors justement, ça a changé un petit peu, je trouve, puisque la troisième émission que j'ai regardée aussi, puisque j'ai fait cette vidéo le lendemain de la troisième émission, j'ai le sentiment, j'ai l'impression, il faudrait que je regarde mes replays de Twitter, que ils ont raccourci l'émission. J'ai l'impression qu'on est à une émission de 52 minutes plutôt qu'une heure. Ils ont dû raccourcir, peut-être parce que la courbe d'audience diminuait au fur et à mesure qu'on arrivait vers la fin. Donc il faut diminuer pour que les gens restent tout le long de l'émission pour voir toutes les pubs. Aux invités, si je sais pas, mais en même temps, quand tu prends des invités où il n'y a pas vraiment d'actu, c'est compliqué de leur poser des vraies questions en fait. T'es obligé d'être dans la déconne, quoi. Je sais pas. Bon bref, on verra bien, mais je suis pas convaincu que ce soit vraiment la super chose à faire. Il y a un moment donné, nous on n'est pas aux États-Unis, on est en France. Est-ce qu'il n'y a pas un humour typiquement français qu'on pourrait faire à une heure comme ça, je sais pas, à 22h30, 22h50, et que ça fasse de l'audience. Moi, je suis pas persuadé que ce soit juste la faute de la case horaire. Je pense aussi le concept finalement du late show, je sais pas si ça prend vraiment en fait en France. Je suis pas certain que ce soit très pertinent tout ça et je me demande s'il y a quand même pas autre chose à faire, surtout un Alain Chabat qui pourrait nous faire rigoler sur plein de trucs, mais sans reprendre forcément ce concept-là.